Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo dédiée à la mise à jour de février. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées. Donc premièrement, sur l'écran de vos pronostics, sur le module Synthèse Max, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir exporter sur Excel ou un tout autre tableur informatique la totalité du contenu de Synthèse Max. Pour ceci, il suffit de cliquer sur le petit nuage et vous allez pouvoir obtenir un fichier Excel contenant la totalité des métriques ainsi que l'historique des synthèses. Si je vous présente un fichier, voilà, donc en trois onglets. Premier onglet pronostic, ça va lister les pronostics qui ont été utilisés pour l'analyse, le bilan et bien sûr l'historique. L'historique, on va retrouver la date, l'hippodrome, le numéro de course, le premier cheval cité de la synthèse ainsi que son nombre de points, le deuxième cheval cité ainsi que son nombre de points, etc. jusqu'au cinquième. Parce qu'une synthèse, pour rappel, c'est jusqu'à 5 chevals maximum. Et après, les 5 dernières colonnes, c'est l'arrivée de la course. Donc là, ça vous fait quand même généralement pas mal de données, donc très utile. Je sais que vous êtes nombreux d'utilisateurs qui aiment pouvoir exporter sur Excel pour pouvoir retravailler les données directement sur leur tableur. Donc ça a été une première nouvelle fonctionnalité. Le reste des nouvelles fonctionnalités se trouve dans l'éditeur de pronostics. Donc premièrement, dans le bloc sélection critères sur les partants, on va retrouver au même titre que la catégorie filtre préenregistré pour débuter un nouveau pack de filtres préenregistrés nommé pack 1. Donc en cliquant, on va pouvoir euh, obtenir la liste des 88 nouveaux critères dits binaires, c'est-à-dire que simplement la réponse c'est oui ou non. Très simple d'utilisation. Donc il y a un peu de tous les types concernant les rapports, les classements. Il y a pas mal de choses à fouiller. En passant, j'ai rappelé le titre du critère sélectionné au-dessus ici pour plus de visibilité. Voilà, donc un nouveau pack de disponible. La suite. Donc si je prends, on va faire un exemple. On va prendre la sélection juste 81. Je crois que celle-là, elle était pas mal. Je l'avais appliquée sur les courses de quintet. Donc là, bien sûr, on retrouve euh, le panel des résultats de la simulation comme vous en avez l'habitude. Ce qui est nouveau, c'est dans Options sur l'analyse, en cochant, je vois tout de suite une nouvelle fonctionnalité, simulation de Monte-Carlo. Donc, si je le coche, on va l'activer, je relance le test. Et là, on obtient un nouveau bloc, simulation de Monte-Carlo, composé de deux blocs, performance estimée, performance maximale. Alors, comment ça fonctionne? La simulation de Monte-Carlo, c'est un outil, une méthode statistique qui est utile dans notre cas pour étudier les permanences, utile lorsque la permanence nous donne plusieurs chevaux par course. Donc, qu'est-ce que va faire la simulation de Monte-Carlo? Elle va simuler le fait de choisir un cheval au hasard par course. Donc pour cela, elle va parcourir des centaines et des centaines de fois la permanence en choisissant à chaque fois un seul cheval au hasard. Et au bilan, euh, ça va pouvoir, on va pouvoir obtenir une réussite moyenne et un rendement moyen. Le bloc potentiel maximal, c'est dans le cas, elle va simuler le cas où à chaque fois on aurait choisi le meilleur cheval, c'est-à-dire le cheval qui se place. Donc on peut avoir dans ce cas un rendement maximum de 220%. Donc c'est vraiment un bloc qui permet de déterminer le potentiel
d'une sélection. C'est vraiment très utile pour toutes les personnes qui recherchent des méthodes et des sélections de pouvoir étudier le potentiel maximal et surtout la performance estimée dans le cas où on voudrait jouer un seul cheval au hasard parmi les chevaux sélectionnés. Donc pour rappel, hein, les réussites et les rendements qui sont cités dans la simulation de Monte-Carlo se basent sur les rapports de simple placé PMU. Voilà, donc ça vraiment utile. Si on prend un autre exemple, je crois que c'est la sélection 82 cette fois-ci sur toutes les courses. Donc là, on voit un nombre moyen de chevaux par course de 1,2. Donc là, elle va parcourir des centaines de fois en choisissant un seul cheval au hasard. Et on va pouvoir déterminer euh, le rendement moyen si on avait joué un seul cheval en simple placé au hasard parmi les chevaux sélectionnés. Et là, on pourrait s'attendre à un rendement maximum de 119%. Donc ça, vraiment très intéressant à étudier. Voilà pour les mises à jour du mois de février. La prochaine mise à jour va se dérouler au mois de mars. Des nouveaux critères sont déjà en étude au niveau des drivers, entraîneurs, propriétaires et aussi des indicateurs au niveau des courses. Si vous avez de l'intérêt pour tout ce qui est recherche critères, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse ajouter vos idées directement sur la prochaine mise à jour du mois de mars. Au mois de mars aussi, la mise à jour verra, se verra un nouveau module optionnel au même titre que Synthèse Max qui va être tout simplement une bibliothèque de pronostics intéressants, c'est-à-dire soit des pronostics à haute réussite et ou à rendement positif en simple placé. Donc tout ça, ça va être un algorithme qui va calculer toutes les 24 heures un ensemble en se basant sur les critères qui sont disponibles dans la base de données Trostat. Elle va assembler en masse des critères pour déterminer directement des pronostics intéressants et ça va nous donner vraiment des bases pour pouvoir s'appuyer dessus et affiner si besoin. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je disais, à nous contacter et voilà, à bientôt. Merci.